Hello, je vous propose de voir un exemple de décomposition en éléments simples. C'est parti. Donc là, on va faire un peu de décomposition en éléments simples encore. Et cette fois-ci, on va décomposer cette fraction rationnelle, évidemment, en éléments simples. Et on voit que le degré du numérateur est inférieur au degré complet du dénominateur. Donc le pôle principal, il sera nul. Et maintenant, il faut que je trouve les racines, évidemment, au dénominateur. Donc là, j'ai x-1 exposant 3, je ne peux rien faire de mieux, hein, j'ai x égale 1. Ici, je peux trouver les racines de ce truc-là. Évidemment, il y a une racine évidente x égale 2. Quand vous avez l'expérience, hein, vous voyez la racine évidente. Donc j'aurai x1, x2 égale c sur a. D'accord, vous vous rappelez, c sur a, si évidemment x2 existe. Et ici, j'ai x1 racine évidente de ça, qui est égal à 2. Et du coup, ça veut dire que j'ai 2x2 qui est égal à moins 6 sur a qui vaut 1, c'est-à-dire 2x2 qui est égal à moins 6, c'est-à-dire que x2 égale moins 3. Et donc, évidemment, ça veut dire que ça, là, le x carré plus x moins 6, je vais pouvoir le factoriser en x moins 2 facteur de x plus 3. Ok? Vous vous rappelez, hein, la factorisation d'un polynôme du second degré, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Mon a il vaut 1, mon x1 il vaut 2, et mon x2 il vaut moins 3, donc c'est pour ça que ça se transforme en x plus 3. Donc, là, simplement, ce que je vais écrire, c'est que c'est égal à x carré moins 3x plus 2, le tout divisé par x moins 1 au cube, facteur de x moins 2 facteur de x plus 3. Tout simplement. Voilà. Donc là, je vais avoir une décomposition, évidemment, en éléments simples. Et de quelle forme? C'est ça la question. En fait, elle sera de cette forme-là, de façon assez simple. Donc j'aurai a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x moins 1 au cube, d'accord, plus d sur x moins 2 plus e sur x plus 3. Bon, vous connaissez le bal des artistes. Comment moi je vais trouver E, je vais m'en occuper en dernier, d'accord? Je vais m'occuper d'abord de D et de E. Bah, ça va être assez simple. D'accord? Si ici je dis que c'était G de X, évidemment. Et bah, pour trouver D, c'est simple. Je vais multiplier G de X par X moins 2, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et je vais prendre la valeur en 2. D'accord? Comme ça va se splitter. Donc, rappelez-vous, si vous faites G de X fois X moins 2, vous partez de ce truc-là. Et du coup, vous avez simplement x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1 au cube, facteur de x plus 3. D'accord? Et ça, simplement, quand vous allez prendre la valeur en 2, d'accord, lorsque x égale 2, et bien en haut, simplement, qu'est-ce que ça vous donne? Donc ça vous fait 0. D'accord? En haut, ça vous fait 0, hein, parce que 2 au carré, évidemment, ça fait 4. Moins 2 fois 3, moins 6, ça, on arrive à moins 2, plus 2, ça fait 0. Mais quand je prends cette partie-là, d'accord, et que j'ai multiplié par x moins 2 partout, d'accord, donc partout, ça va faire 0,
Sauf ici, il va me rester D, parce que ça va se splitter. Ça veut dire que 0 égale D. Donc si D égale 0, bon bah, ok, je suis tranquille. L'histoire du x-2, j'en ai rien à foutre. Et du coup, bah, j'ai effacé le D. Et du coup, le E sur x plus 3, je vais plutôt le rapprocher ici. Plus 3. Bah, moi, pour chercher E, évidemment, faire g de x, facteur de x plus 3. Et donc là, si je multiplie par x plus 3, effectivement, il y aura le x-2 qui va rester là. Et je vais prendre la valeur en x égale moins 3. D'accord? Et donc, quand je multiplie en x égale moins 3, vous comprenez que ici, tout ça, ça va me faire 0. D'accord? Et ici, il va me rester E parce que ça va se splitter. Ça veut dire que la valeur que j'aurai là, en x égale moins 3, elle vaudra E. Donc, il semblerait qu'en x égale moins 3, ça me fasse un 16e. Donc, j'ai E qui est égal à 1 16e. Et je vais remplacer E par un 16e, hein, tout simplement. Et donc, ça va me faire 1 sur 16 facteur de x plus 3. Tout simplement. Bon, là, on peut toujours trouver C. C, ça va être assez simple. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver C? Bah, moi, de façon intelligente, je vais multiplier par x-1 au cube. D'accord? Mon g de x, comme ça, ici, ça va se splitter. Et je vais prendre la valeur en x égale 1. Comme ça va disparaître et ça va disparaître. Ok? Et donc, cette fois-ci, je vais multiplier par x-1 au cube. Donc, lui, le x-1 au cube, il disparaît. Par contre, j'ai bien le x plus 3 qui revient, hein, évidemment. Donc, j'aurai ça. Donc là, je vais prendre la valeur en x égale 1. D'accord? Et la valeur en x égale 1, évidemment, ici, comme j'aurai le x moins 3 au cube, bah ici, ça me fera, quand ça va splitter, x carré moins 1 au carré. Et quand je prends la valeur en 1, ça fait 0. Là, il va me rester du x moins 1. Quand je prendrai la valeur en 1, ça me fera 0. Et ici, pareil, quand je prends la valeur en 1, ça fera 0. Et x moins 1 au cube sur x moins 1 au cube, bah, il va me rester c. Donc la valeur en 1 ici, elle va me donner c. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, en x égale 1, ça donne 0. Donc, forcément, c égale 0. Donc là, je n'ai pas de problème avec ça, hein. Effectivement, vous voyez, 1 au carré, moins 3 fois 1, ça me fait moins 2, plus 2. Évidemment, ça va me faire, évidemment, ça va me faire 0. Donc voilà, tout simplement, mon c, c'est assez élucidé. Maintenant, moi, il faut que je trouve mon b, d'accord? Donc lui, je vais le décaler ici, il n'y a pas de souci, je le fais tout de suite. Alors, j'ai aussi une question avant de revenir là-dessus. Pourquoi, en fait, on avait du a, du b et pas du petit ax plus b? X moins 1, c'est un polynôme de degré 1. Ici, je vais mettre un polynôme de degré inférieur, juste inférieur, d'accord? C'est pour ça. D'accord? X moins 1, d'accord? Polynôme de degré inférieur. X moins 2, j'avais polynôme de degré inférieur, donc c'est-à-dire bah, une constante, et là, pareil. Ok? Pas de souci à comprendre ça. Maintenant, moi, je vais chercher b. Bah, intelligemment, qu'est-ce que je vais faire? En fait, bah, je vais être malin. Parce que là, qu'est-ce que j'avais remarqué ici? Ici, j'avais trouvé les deux racines, évidemment. Les racines, elles étaient assez simples à deviner. C'est que j'avais x égale 2 qui était une racine, et j'avais x égale 1. Donc en fait, ce que j'avais ici, c'est que je pouvais factoriser. Évidemment, j'aurais pu le faire dès le début, hein. Je voulais laisser un peu de suspense. Mais du coup, vous savez que j'aurais pu l'écrire comme ça. X moins 1, facteur de x moins 2. Et ouais, mais du coup, lui, j'aurais pu l'enlever de façon astucieuse dès le début, hein, on aurait gagné du temps. Là, lui, je peux l'enlever, et lui, je lui fais perdre une puissance. D'accord? Et là,
je mets un 2. Là, je mets un 1. Et ouais, j'aurais pu faire des débuts, mais je voulais vous faire travailler. Et du coup, pour trouver B, bah, je vais faire g de x fois x moins 1 au carré. Bah, qu'est-ce qui va me rester si je prends cette partie-là? Bah, évidemment, il va me rester 1 sur x plus 3. D'accord? Mais ici, si je multiplie par x moins 1 au carré, ici, bah, évidemment, quand je prends la valeur en 1, ça fera 0. Et ici, il me restera b. Donc, en x égale 1, bah, en x égale 1, bah, vous voyez tout de suite que ça fait un quart. Donc b égale un quart. Et là, j'ai juste à faire ça. Mon 1 là, mon casse là, et c'est géré. Et maintenant, il me reste à trouver la valeur de A. Voilà, évidemment, ça va être assez simple. Soit on entre au bal des artistes, soit on n'entre pas. Et maintenant, il me reste à trouver A. Évidemment, c'est pas simple, mais c'est pas difficile non plus, hein. Si vous êtes un artiste, bien évidemment. Et comment je vais faire? Eh ben, je vais faire g de x fois x moins 1. D'accord? Si j'écris g de x fois x moins 1, vous êtes d'accord que ça me fait, d'une part, ça va me faire 1 sur x moins 1, x plus 3, d'accord? Parce que ici, il y a un carré qui disparaît. Et donc, c'est équivalent à dire que j'ai a plus 1 sur 4 x moins 1 plus x moins 1 sur 16 x plus 3 égale 1 sur x moins 1 facteur de x plus 3. Et là, il faut être astucieux quand même. Bah, je vais faire tendre x vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, la limite, hein, lorsque x tend vers plus l'infini, bah, d'un côté, qu'est-ce que ça va me faire? Ici, ça va me faire a plus 1 sur 16, d'accord? Monôme de quotient du monôme du degré, donc là j'ai 1 sur 16, ici j'ai 0. Et ici, bah, ça va tendre vers 0. D'accord? Quand on passe à la limite. D'accord? C'est un passage à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Bah, ça me fait simplement que a égale moins 1/16. D'accord? Et voici comment je trouve les coefficients. Donc j'ai a égale moins 1/16. Et là, j'ai fait ma décomposition en éléments moins simples. Moins 1, ici je mets le 16. C'est génial. Et j'ai fini ma décomposition en éléments simples. Et j'ai simplement fini mon exercice. Et là, vous savez faire une bonne décomposition en éléments simples.